Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. En mai 2019 est sortie la version live action de Aladdin. Donc pour l'occasion, je vais vous faire une vidéo avec des infos sur Aladdin. Alors tout d'abord, pour ceux qui l'ont pas vu ou qui se souviennent pas, je vais vous faire un petit récap. Donc Aladdin, c'est un film qui se passe dans un pays arabe, plus précisément Agrabah. Et donc pour faire court, Jafar, le méchant du film, envoie Aladdin dans la caverne aux merveilles pour récupérer une lampe magique. Sauf que Aladdin frotte la lampe avant de la rendre à Jafar. Un génie sort de la lampe et donc le maître c'est Aladdin. Et Aladdin étant tombé amoureux de Jasmine qui est une princesse, donc ne pouvant épouser qu'un prince, demande au génie de le transformer en prince. Et donc après on a toute l'histoire, du coup il ment à Jasmine et compagnie pour au final elle l'aime comme il est. Donc tout est bien, qui finit bien, le génie est libéré, Jafar est vaincu. Donc pour créer des personnages Disney, les réalisateurs, les dessinateurs s'inspirent souvent de personnes réelles. C'est le cas par exemple pour Ariel qui a été inspiré d'Alyssa Milano. Pour Aladdin, c'est assez étonnant mais c'est flagrant quand on le voit, il a été inspiré de Tom Cruise, donc je vais mettre une image de Tom Cruise et de Aladdin. Donc j'en ai pas d'autres en tête à part Alyssa Milano et Tom Cruise, mais il y a d'autres personnages Disney comme ça qui ont été inspirés de personnes réelles. Donc je vous ai parlé du génie, un personnage emblématique d'Aladdin. Vous verrez qu'à la toute première scène du film, on voit un marchand, c'est celui qui nous raconte l'histoire, un marchand qui a une lampe. Donc la lampe où il y aura le génie. Et du coup, il y a eu beaucoup de théories qui disaient que le marchand du début et le génie étaient la même personne. Et donc la théorie était tellement répandue qu'un journaliste a demandé au réalisateur ce qu'il pensait de cette théorie. Et donc je vais vous lire leur réponse. Alors je l'ai pas prise par cœur, du coup je vais aller directement sur mon téléphone. Donc ils ont dit: j'ai entendu parler d'une spéculation selon laquelle le marchand du début d'Aladdin serait le génie. C'est exact. C'était vraiment notre intention à l'origine. On voulait même le mettre à la fin du film où il serait révélé comme étant le génie. Mais à travers les différents changements des scénarios et le montage, nous avons perdu cette révélation à la fin. Donc c'est une légende urbaine qui est en fait vraie. Donc pour une fois qu'une théorie est validée par les réalisateurs, là c'était un des deux réalisateurs qui a répondu ça. Donc on pouvait s'en douter parce que je vous mettrai une photo donc, du marchand et du génie. On voit qu'ils ont la même barbe. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le génie a que 4 doigts et que le marchand a que 4 doigts, alors que tous les autres personnages du film ont 5 doigts. Puis l'indice le plus gros qu'il y avait, c'est que quand même en version originale, c'est quand même la même personne qui fait la voix du génie et du marchand, donc Robin Williams. Donc en parlant de Robin Williams, c'était la première fois que les studios Disney utilisaient une star pour promouvoir un film. D'habitude les doubleurs c'était que des gens dont c'est leur métier. Donc ils se sont dit pour promouvoir Aladdin, on va demander à Robin Williams de faire la voix du génie. Et du coup les gens iront peut-être le voir pour Robin Williams. Donc tout le personnage du génie a été pensé pour Robin Williams. D'ailleurs il a vraiment pris à cœur ce travail, il a vraiment très bien fait. Les monteurs ont dit qu'ils ont un peu galéré parce qu'il y avait beaucoup d'improvisation, il a vraiment donné de lui et du coup il y a beaucoup de travail à faire derrière. Par contre ça s'était pas super bien terminé avec Robin Williams et Disney. Parce que Robin Williams a accepté, et je sais pas pour quelle raison, mais il a dit j'accepte seulement si ma voix ne sera pas sur les produits dérivés, donc surtout les jouets, les peluches du génie qui parle. Il veut que sa voix soit que dans le film. Malheureusement Disney n'a pas respecté ce qui était prévu et ont mis la voix de Robin Williams dans les produits dérivés. Donc Robin Williams a été vexé entre guillemets et a refusé de travailler encore avec Disney. Il n'a donc pas voulu faire la voix du génie dans Aladdin 2, le retour de Jafar. Et entre temps, le directeur de la Walt Disney Company avait démissionné et un nouveau est arrivé. Et ce nouveau a fait des excuses ouvertes à Robin Williams en disant qu'ils n'avaient pas respecté le contrat et qu'il s'excusait du coup. Et donc Robin Williams a accepté les excuses et est revenu pour faire la voix dans Aladdin 3, donc Aladdin et le roi des voleurs. Sachez que quelques Disney ont eu droit à des adaptations en série, c'est le cas d'Aladdin. Je ne l'ai pas dit mais Aladdin est sorti en 1992, ils ont fait la série 2 ans après, donc en 1994. Elle a duré 2 ans, donc jusqu'en 96. Donc la série est composée de 86 épisodes de 26 minutes. Et donc elle relate les aventures de Aladdin, Abu et compagnie, donc à Agrabah. Et le génie a encore une part centrale dans la série. C'est vraiment l'atout comique de la série ou du film d'ailleurs. Et vu qu'il peut se transformer à volonté, je pense que Aladdin est l'un des films où il y a le plus de références à d'autres films Disney. Je vais donner quelques exemples avec des photos, mais on le voit à un moment donné avec la tête de Pinocchio. On voit qu'il fait apparaître Sébastien de la petite sirène. On voit aussi à un moment donné Raja, le tigre de Jasmine avec les oreilles de Mickey. Il fait apparaître à un moment donné aussi une pile de plein d'objets. On voit une espèce de figurine donc de la bête. Donc il y a vraiment des références de partout. Il y a aussi d'autres références à Aladdin dans d'autres films. On voit par exemple la lampe d'Aladdin dans Zootopie, donc je vais vous mettre la photo. Même lampe qu'on retrouve sur Tamatoa dans Maui, donc c'est le crabe avec tous ces trucs bling bling sur le dos. Donc on voit la lampe, donc forcément bling bling ça brille. La lampe d'Aladdin est sur son dos. Et dans Vaiana toujours, on voit un tapis, donc avec les mêmes motifs que le tapis dans Aladdin. Mais bien sûr, c'est dans la série qu'on retrouve plus de références parce qu'ils avaient plus de champs libres, je pense, et le génie a une part très importante.
On le voit par exemple avec la tête de Stallone et plein d'autres personnages connus. Donc je vous invite à aller voir sur internet parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais le génie il se transforme en plein de choses. On pourrait même faire une vidéo, je pense quasiment sur en quoi se transforme le génie. Et pour en revenir au film live action, vous remarquerez que Jasmine a une chanson, donc une nouvelle chanson qui s'appelle Parler. Donc c'est en écoutant cette chanson, je me suis rendu compte que Jasmine n'avait aucune chanson. Donc j'ai vérifié, elle a bien aucune chanson dans la version dessin animé. Donc je pense que c'est une des seules princesses à pas avoir sa chanson. Elle chante Ce rêve bleu avec Aladdin, mais c'est pas sa chanson. Donc ils ont rectifié le tir dans la version live action. Jasmine a sa chanson, donc Parler, chantée par Iba Tawaji. Iba Tawaji que j'aime beaucoup, je trouve d'ailleurs que la chanson lui va parfaitement. Le personnage de Jasmine lui va parfaitement. Pour ce qui est des attractions au parc Disneyland, donc Aladdin, donc on a un petit coin Aladdin donc à Adventureland, donc avec le restaurant Agrabah, les décors d'Aladdin. Et il y a surtout une attraction, on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle le passage enchanté d'Aladdin. Donc on rentre dans une espèce de petite grotte et ensuite on suit le chemin et en fait il y a toutes les séquences du film d'Aladdin qui est raconté à travers des mises en scène avec des figurines. Ça c'est super beau, super joli. Et ensuite dans le parc studio, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais on a les tapis volants d'Aladdin, donc c'est un manège avec les tapis qui montent, qui descendent et qui peuvent aussi s'onduler comme ça. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis au parc studio, mais bon, on a l'impression que le génie tourne un film pendant cette attraction, donc c'est sûrement pour ça, donc tournage de film au studio. Voilà, c'est le seul point commun qu'on peut trouver. Et donc pour finir cette vidéo, donc on ne peut pas finir sans parler de Funko Pop et de Tsum Tsum. Donc je vais vous montrer mes pop et mes Tsum Tsum d'Aladdin. Donc j'ai deux pop d'Aladdin, j'ai le génie et Iago. Et j'ai fait acheter à mes amis de Disney Store donc, la pop du génie en live action, donc Glow in the Dark, et la pop de Aladdin et Abu, donc ça je ne sais pas encore mais je vous montrerai quand je les aurai. Et enfin en Tsum Tsum, j'ai le génie, Iago et Raja, donc le tigre de Jasmine, je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, donc Iago en Funko Pop, j'aime beaucoup, même si c'est un méchant dans le film, j'aime beaucoup, j'ai l'impression qu'il subit plus qu'autre chose. Donc dans la collection je vous montre, il y a Aladdin donc en Prince Ali, le génie, Jasmine, Abu en éléphant et Iago, donc c'est la nouvelle collection, enfin pas celle du film mais la nouvelle collection qui était sortie pour Aladdin. Donc je la déboxe, je la montre tout de suite. Donc voilà, donc elle faisait partie du colis 13 pop que je vous avais montré, je ne l'avais pas encore déboxé. Donc elle est vraiment trop mignonne. Enfin il est vraiment trop mignon. Super bien fait les détails, tout ça. Et il ressemble vraiment bien au personnage. Donc c'est un perroquet, donc je vous ai dit c'est le méchant, c'est le perroquet de Jafar, il parle beaucoup. Et donc pour le Tsum Tsum c'est pareil, il est comme ça, le petit Iago, donc tout rouge avec ses pointes bleues, ses grands yeux, son bec jaune. Donc je vous montre les deux côte à côte. Donc Iago en Funko Pop et en Tsum Tsum. Ensuite nous avons Raja en Tsum Tsum, le tigre de Jasmine que je trouve super mignon. Avec son petit nez, je sais pas si vous voyez, il est cousu en fil. Donc voilà, donc c'est un tigre assez simple, mais je trouve le Tsum Tsum très mignon. Le personnage aussi est tout mignon. C'est rigolo qu'une princesse toute frêle comme ça puisse diriger un tigre comme ça, et qu'il obéit super bien d'ailleurs. Et donc pour finir, je vous montrerai la pop du génie, donc je trouve qu'elle est magnifique. Donc la boîte est comme ça. Elle est vraiment magnifique. Donc beaucoup plus belle que la première version qui était sortie, je vous mets la photo. Donc ça c'est la toute première version qui était sortie. Mais celle-là est tellement mieux. Et comme je l'ai dit, donc je vais avoir la version du film, donc la version de Will Smith. Voilà, donc c'est donc le génie qui sort de sa lampe avec son grand sourire. Elle est vraiment super belle. D'ailleurs, petite mention à Richard Darbois, donc qui fait la voix française. Je trouve qu'il l'a fait aussi bien, voire mieux que Robin Williams. Donc vraiment super, j'adore. C'est celui qui fait la voix aussi de Buzz l'éclair, il est vraiment super fort. Et donc dernière chose, le Tsum Tsum du génie. Donc sa petite barbichette, pareil, sa boucle d'oreille. Et donc sa petite couleur bleue. On voit pas la lampe, je crois pas. Non, il n'y a pas la lampe floquée quelque part. Ça aurait été dommage, j'aurais pu mettre la lampe ici. Comme ils font souvent, ils floquent des choses. Donc voilà, donc là clairement la pop est beaucoup plus belle que le Tsum Tsum, beaucoup plus détaillée. Mais le Tsum Tsum je trouve trop mignon quand même. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas vu Aladdin version live action, perso je vous conseille d'aller parce que j'ai trouvé vraiment super bien. Je trouve que tout est bien, enfin quasiment. À part Jafar, je trouve que Jafar dans le film il fait quand même vieux, méchant. Là il fait un peu fade, mais on finit par oublier dans le film. Puisque Jafar au final veut épouser Jasmine, c'est peut-être même plus cohérent qu'il soit plus jeune. Mais je trouve par exemple que Mena Massoud qui joue Aladdin, le rôle lui va super bien. Jasmine pareil, l'actrice super bien.
Le papa est un peu moins drôle que dans le dessin animé, j'aime beaucoup le papa dans le dessin animé, surtout sa voix. Et pour finir, bien sûr, Will Smith, je trouve qu'il joue à merveille le génie. C'est vraiment pas facile à jouer, je trouve qu'il a joué parfaitement. Même si vous connaissez déjà par cœur le dessin animé, c'est un peu différent, c'est quasiment pareil quand même, mais c'est à voir. Donc franchement, je vous le conseille. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire par exemple quels sont les 3 vœux que vous feriez si vous trouvez une lampe magique. Interdiction de dire je voudrais plusieurs vœux, ça marche pas. Donc ça sera tout, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.